C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc comme tu peux le constater, le cadre n'est pas le même, tu vois, il est exactement 7h52 du matin à ma montre, là où la plupart d'entre vous sont en train de ronfler ou rentrent de boîte ou de chicha ou de que sais-je. Donc je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de te livrer mes impressions à chaud, car le combat du siècle s'est terminé il y a quelques instants maintenant. Moi, pour ma part, je l'ai regardé, tu as vu, je ne l'ai pas regardé sur Periscope ou en live sur Facebook ou que sais-je, ou ce genre de bullshit, ou sur Instagram Live ou j'en sais rien. Moi, je suis équipé, je suis en 100%, j'ai beIN Sport et Canal+. Donc Dieu merci. Et j'ai regardé ce motherfucking combat qui était... C'était annoncé comme le combat du siècle et à l'arrivée, le combat a tenu toutes ses promesses. Voilà, je vais te faire mon débrief complet. Voilà, ça me tenait à cœur. Voilà, tu vois, c'est du live and direct. Donc, moi, pour ma part, je vais pas retourner ma veste. Tu as vu, je m'incline. Je vais pas retourner ma veste. Moi, j'avais mis un post, d'ailleurs, que tu pourras retrouver sur Facebook ou Twitter, qui remonte au 12 août. Et j'avais demandé à tout le monde, aux internautes, aux fans, à ceux qui me suivent, ouais, c'est quoi votre pronostic? Moi, j'avais dit que je mettais une pièce sur... Enfin, je vais m'abriter un petit peu parce que mon iPhone commence à prendre la flotte. Moi, j'avais dit, je mets une pièce sur McGregor. Voilà, moi, je mets une pièce sur McGregor et à l'arrivée, McGregor a été mis KO à la 9e reprise. Voilà. Mayweather est un grand, 50 combats, 50 victoires, ça fait 21 ans et il a dit qu'il tire sa révérence et voilà, il n'a pas fait le combat de trop et c'est un grand champion. Voilà, moi pour ma part, tu as vu, je t'ai dit, j'aurais mis une pièce sur McGregor, je ne fais pas partie des gens, les footix de la boxe qui ont dit oui mais tu sais c'est comme si un joueur de ping-pong faisait Wimbledon, c'est comme si je sais pas quoi un joueur de handball allait jouer en NBA. Eh mon gars, faut que tu respectes aussi, faut que tu respectes McGregor, c'est un grand champion, certes dans sa discipline, il n'a pas démérité. Si tu as regardé le combat dans son intégralité, et si tu as regardé le combat dans son intégralité et pas juste quelques petits passages comme ça qui ont fuité sur YouTube ou que sais-je, il n'a pas démérité et les premières reprises, voilà, il a envoyé tout ça et tout. Moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est la sérénité de Mayweather, tu vois. Là où il y a pas mal de gens qui avaient dit que justement le combat Pacquiao et Mayweather qui était... En plus, Mayweather n'avait pas boxé depuis 2 piges, tu vois. Il n'a pas boxé depuis 2 piges. Il a 40 piges, l'autre il en a... T'entends le tonnerre, tu vois. Je t'ai dit, c'est du live and direct. Je te livre ça à chaud, sous la flotte. L'autre il a 29 ans, tu vois. Donc c'était un challenger et il avait un palmarès, un background, tu vois. Donc c'est pas n'importe qui. Il faut que tu le respectes, tu vois. McGregor, c'est pas n'importe qui. Il a un palmarès, il a tué des gens. Moi, je me suis dit, c'est un Irlandais, il a un pet au casque. Et je connais son histoire. Tu vois, ceux qui connaissent un peu son histoire, même sa femme, tu vois, c'est un mec qui, from bottom to the top. Il a commencé au ras des pâquerettes. J'ai vu une interview, il disait, ma femme me donnait mon argent de poche. J'étais un clochard, j'étais un pecno. Et ma femme me donnait 5 € d'argent de poche. J'allais m'entraîner, j'avais pas d'oseille. Je me faisais entretenir par ma femme et maintenant ma femme, je la traite comme une reine. Parce que, voilà, elle m'a connu quand je pouvais même pas lui payer un sundae caramel au McDonald's. Donc voilà. En tout cas, putain, je raconte tellement de bullshit que j'ai perdu le fil. Voilà, en tout cas, il n'a pas démérité. Et en plus, pour le coup, il n'avait rien à perdre. Tu vois, il n'avait rien à perdre. C'est plus Mayweather, tu vois, qui avait à perdre quelque chose. En tout cas, il n'a pas entaché son palmarès. 50 combats, 50 victoires, 21 ans. Il porte bien son nom, undisputed, undefeated. Quoi? Oui? Oui, il y a des gens qui dorment. Ouais, je vais aller plus loin. Bon dimanche, monsieur. Tu vois, comme je t'ai dit, c'est du live and direct. Je me mange même des coups de pression par
par des riverains qui essayent de dormir. Bon, c'est compréhensible, il est 8 h du matin et moi je suis en train de faire mon cirque dans la street. Donc voilà, en tout cas, comme je t'ai dit, McGregor, il a une vraie story. McGregor, il a une vraie story, il a une vraie histoire, un vrai palmarès. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, ce combat, ça va être un sketch, ça va être un gag et tout. Franchement, le combat était cool. KO à la 9e reprise, il n'a pas démérité. Et au final, comment il s'appelle, Mayweather, il t'a fait comment ça s'appelle, il t'a fait une Rocky. Il t'a fait une Rocky, Rocky 3. Est-ce que en fait, Mayweather, il n'a pas attaqué tout de suite. Tu vois, Mayweather, il n'a pas attaqué tout de suite. Il a laissé McGregor s'essouffler. Merde, putain, oh là là, il y a une goutte d'eau qui est... Wesh. Oula, putain, t'as vu, c'est vraiment les aléas du direct. Même mon iPhone prend la flotte. Ouais, et en fait, comment il s'appelle, Mayweather, il t'a fait une Rocky. Tu te rappelles dans Rocky 3, quand Clubberland, il lui enfonce des crochets à l'estomac, tout ça et tout. Et après, l'autre, il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Rocky? Et après, Paulie, il fait, mais il est en train de se regonfler à mort. Tu te rappelles de ce passage? Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Mayweather, il a laissé McGregor l'enchaîner. Et à partir de la 9e reprise, il a accéléré et il l'a mis KO debout. Décision de l'arbitre, combat terminé, tout ça et tout. Donc voilà, en tout cas, respect à Mayweather. Tu as vu, moi je t'ai dit, j'aurais mis une pièce. En plus, il me semble qu'on pouvait parier sur le match. Comment il s'appelle, merde, Mayweather était archi favori, donc la cote était faible. Mais la cote de, comment il s'appelle, de McGregor, je crois, elle était à 4. Et s'il mettait KO, McGregor mettait KO Mayweather, je crois, elle était presque à 100 la cote ou un truc comme ça. Bon, c'est des on-dit, tout ça. Je n'ai pas vérifié la véracité des faits. Mais en tout cas, il y avait des sous à faire. En tout cas, voilà, Mayweather est un grand champion. Il a fait le taf, il a fait le job. Le combat a tenu toutes ses promesses. Si tu as regardé le combat sur Canal+, tu as pu voir aussi que dans la foule, tu avais Frank Ocean, tu avais Steve Harvey, tu avais LeBron James, tu avais Mike Tyson. Voilà, tu vois, il y avait du beau monde. Et voilà, en tout cas, c'était un beau combat. Et je tire mon chapeau, je m'incline, tu vois, je ne retourne pas ma veste. Parce que comme je le dis et je le répète, vous pouvez aller vérifier sur mon Twitter et sur mon Facebook. Moi, le 12 août 2017, j'avais dit, moi perso, je suis pour McGregor, tu vois. Et je ne calcule pas les footix de la boxe. Je t'ai dit, McGregor, il faut le respecter. Il a une histoire, un palmarès, il a un background. Ce n'est pas un guignol. Il est plus jeune. Certes, ce n'est pas son sport de prédilection, mais il aurait pu créer la surprise. Il n'avait rien à perdre et voilà, de dégommer l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Ça aurait pu le faire, mais voilà, Mayweather était trop fort et il tire sa révérence. Voilà, undisputed, undefeated, invaincu. Voilà, bon, ben écoute, moi je vais finir par rentrer chez WAM. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Et voilà, peace and love, c'était ton Gavantard. Et voilà, sortez couverts, hein, il flotte dehors.